Salut mes petits loulous. Allez, je fais une petite impro. Comment va évoluer ta situation sentimentale? Oyez, oyez. Alors, je vais faire deux tirages. Je vais te laisser choisir. Donc, tu vois, j'ai pris la carte là. En fait, j'ai demandé tout simplement, voilà ce qu'on veut te donner comme message. Ce que tu as demandé peut-être comme message. Comment vas-tu évoluer dans cette situation? Et on parle bien du sentimental. Donc, tu vas choisir. Je vais faire un tirage complet. Soit tu choisis l'améthyste Love Oracle. Attends, j'enlève un peu mon bazar. Soit tu choisis. Qu'est-ce qu'on va prendre? Oh, bah oui, tiens, allez, on va choisir l'oracle des miroirs. Voilà. Euh, donc, à toi de voir ce que tu choisis du coup. Qu'est-ce que je peux te mettre en plus? Je vais tirer une carte du romantique tarot. Voilà, j'aime beaucoup. Attends, la vidéo, la caméra elle est là. Oh là, je suis plus habituée moi. J'ai changé mon angle de la caméra. T'as vu, pour essayer de te faire des belles vidéos, n'est-ce pas? Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Voilà, je vais t'aider à choisir. Si tu n'arrives pas à choisir avec un tas, je vais tirer une carte ici avec... Ah, pardon, je montre à l'autre caméra à chaque fois. Je vais la baisser, voilà, comme ça je ne me trompe plus. Alors, romantique tarot. Alors, pour t'aiguiller, peut-être pour t'aider à faire ton choix. Alors, que tu sois un homme ou une femme, peu importe, à toi de capter les messages qu'on t'envoie. En ouvrant ton esprit, bien évidemment. Alors, celle-ci, voilà, et celle-ci, voilà. Alors, je regarde quand même la coupe. On a la carte 20, donc le jugement. Ok, donc la solution. Ah ouais, bon, en fait, c'est quand est-ce qu'on va se retrouver, quoi, la question que tu te poses. En gros, c'est un peu ça. On voit, alors, il y a beaucoup de lumière. Voilà. On voit le jugement, c'est l'annonce de quand est-ce que ça va se passer, qu'on va enfin, tu vois, fêter ça, quoi. Et là, la carte, tu vois, de quand est-ce qu'on se retrouve. Hein, c'est vraiment ça. Ok, alors, je vais te laisser choisir. Si tu n'as pas choisi entre l'améthyste Love Oracle ou les miroirs, alors j'ai plus la boîte, je peux pas te la montrer. Parce qu'elle a été trop fatiguée, cette boîte. Bon, eh bien, on va regarder. Ici, on a la carte 7 pour les miroirs. La carte 7 qui montre un homme qui courtise une femme et qui a quand même un masque. Bon, c'est à Venise, hein, d'accord, c'est... Quoique, je sais même plus, je vais regarder quand même la carte 7. Qui courtise une femme et cette femme, elle est contente hein, d'être courtisée. Hein. Peut-être que c'est un homme qui vient lui demander pardon aussi et qu'elle en profite un petit peu pour dire, ben ouais, je me protège hein, avec mon éventail ici. Et puis, je prends plaisir à ce qu'ils viennent me baiser la main. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même un masque dessous. Bon, on va regarder un petit peu plus parce que je ne le connais pas très bien celui-là. Et pour l'oracle, l'améthyste Love Oracle, ah, c'est une belle carte aussi. La carte 9, où on voit, tu vois, des rayons lumineux qui viennent ici. Et le couple est mis en valeur ici. D'accord? C'est-à-dire que c'est une situation mise à découverte, j'ai l'impression. Donc là, peut-être que tu te poses la question, tu es peut-être célibataire, hein, tout simplement, et que tu te demandes quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Et là, peut-être que tu te poses la question, est-ce que cette personne est la bonne aussi hein. Il y a un peu de ça. Alors, je ne veux pas t'influencer. Là, c'est le 7 de coupe, et là, on est sur le 9 de denier. Alors, vous me connaissez, moi, le tarot, c'est pas encore ce que je connais le mieux. Donc, je vais m'aider du petit livret pour voir le 7 de coupe. Alors, dans ce tarot-là, il dit, voilà, on parle de baise-main. Dans l'obscurité de la nuit, tout a la même couleur et la même forme. Il faut de la lumière pour se sentir à nouveau unique. Et on parle d'illusion. D'accord ? Voilà, donc tu te poses la question peut-être est-ce que c'est une illusion, comment ça va se passer, etc. Donc tu as besoin de prendre ce tirage. Et pour l'autre, on est sur le 9 de denier. Alors on y va, 9 de denier. Lumière et ombre. C'est marrant parce que ça se rejoint quand même. Hein. Les doutes et les désirs se confondent. Attention, vous conquérez votre lumière ou vous la perdrez. Votre corps désire ardemment se perdre dans un autre corps. Et le mot qui ressort dans ce tarot-là, c'est l'héritage.
Bon, là, c'est en fait, tu vas récolter ce que tu as semé et voilà. Donc, peut-être que là, tu te poses la question, ok, comment va évoluer ok, d'accord, ma situation sentimentale, n'est-ce pas? Bon, voilà, je t'ai donné des infos, je vais essayer de pas trop développer pour pas t'influencer. À toi de choisir ce qui t'attire le plus. Je fais le balancier. Ah, je me mords toute seule. Bon, oui, je sais, c'est pas très joli dans le cadre, la petite souris. Bon, allez, on y est parti. Bon, on va commencer par l'améthyste, ok? Voilà. Donc, à savoir si c'est de l'ombre ou de la lumière, qu'est-ce qui va en ressortir de cette évolution sentimentale pour toi? Allez, let's go, c'est parti. On y va. Ok, allez, on va faire un tirage en croix cosmique, n'est-ce pas? Allez, concentre-toi en demandant quelle va être l'évolution de ma situation sentimentale ou tout simplement de ma vie sentimentale. Allez, on est parti. Alors, ça, c'est où tu en es actuellement. Ça, c'est ce que ton âme t'appelle à faire. Ça, c'est ce qui grandit en toi. Et c'est marrant parce que ça tombe pile poil sur la carte de l'élévation de l'oracle G. Ça, c'est ce qui est en train de disparaître. Ça, ce sont les cadeaux de l'âme. Ça, c'est ce qui se manifeste. D'accord? Là, on parle de la prochaine étape, de l'influence du passé, de ce que vous devez savoir, et des espoirs et des peurs. Et là, c'est le résultat possible. Alors, je vais tirer la carte juste du dessus. Ouais. Tu es en pleine réflexion et il va y avoir des décisions qui vont être prises dans le mois. On voit que là, il y a des décisions qui vont être prises, des réflexions. Et la lune, tu vois, on a vraiment la lune qui parle de spiritualité et qui parle de connexion. Et là, on est vraiment dans la super lune d'ailleurs, hein, qui était hier soir. Mais bon, ça agit 3 jours avant, 3 jours après. D'ailleurs, vous devez le sentir. Hein, moi, quand je suis en pleine lune, en principe, je suis confinée déjà. Voilà. Bon, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, tu vas avoir des révélations déjà dans le mois à venir. D'accord? Alors, j'ai envie de demander quel genre de révélation. Bah voilà, j'ai là en dos de deck la foudre. Donc, coup de foudre amoureux. Donc, dans le mois, il va y avoir quelque chose de soudain. Voilà ce qui se passe, de soudain. Donc, soit une nouvelle rencontre, soit un coup de foudre, soit une nouvelle personne auquel tu t'y attendais pas du tout. On va regarder. Alors, actuellement, où est-ce que tu en es actuellement? C'est celle-ci, pardon. Bah oui, il y a une opportunité. Donc, où est-ce que tu en es actuellement? Soit tu es libre comme l'air et tu sais qu'il y a des opportunités que tu vas pouvoir saisir. Bon, après ce confinement, quoique, hein, on peut toujours communiquer par SMS, Internet, Minitel. Non, je rigole, pas Minitel. Quoique, il y en a peut-être qui ont encore du Minitel, je ne sais pas. Ensuite, on a donc la chance, l'opportunité. Où est-ce que tu en es actuellement? Moi, j'ai l'impression que tu t'es laissé une ouverture, que tu es seule. C'est ce que je ressens, qu'il y a eu un changement et du mouvement. Et voilà, que tu es vraiment dans la réflexion de ok, qu'est-ce que je veux maintenant? D'accord? Et tu sais qu'il y a peut-être une opportunité autour de toi parce que il y a quand même le fait de oser. Donc, tu as peut-être envie de sortir de ta caverne ou peut-être d'oser une opportunité avec quelqu'un, tout simplement. Alors, on va regarder ce que ton âme t'appelle à faire. Bah, regarde. On a la bouche, les dents qui se mordent les lèvres, tu vois. Alors, attends, il y a marqué... Ouais, ok, Aurélie, trop de lumière, my love. Donc, il y a un désir. Alors, moi, cette carte, il y a marqué femme rivale. Et je vais te dire comment je la ressens là. Ce que ton âme t'appelle à faire, c'est à prendre soin de toi pour être séduisant ou séduisante. D'accord? Ça peut être aussi, pas rendre jaloux l'autre, mais c'est un petit peu ça, quoi. Tu vois, c'est dans le sens, je me mords la lèvre, je dis rien, je laisse faire et je saisis les opportunités qui me font du bien autour de moi. J'ose et j'ose dire aussi ce que je veux, ce que je désire. J'ose, je tente. Moi, j'ai quand même la tentation ici. On parle de tentation. Ce que ton âme t'appelle à faire, c'est aussi, oui, c'est ça, te mettre sur un peu ton meilleur jour, quelque part. Comment on dit, se mettre sur son 31, voilà. Bon, là, tu te mettras sur ton 54.
N'importe quoi. Quoique, hein, 5 et 4, 9, il y a la fin d'un cycle. Tu vas séduire d'une autre manière. Tu remets en question la séduction, enfin, en fait, c'est ça. Ton âme t'appelle à séduire d'une autre façon, d'une autre manière, et à te séduire peut-être d'une autre manière. Voilà. Bon, on va continuer, on va voir. Alors, 3. Ce qui grandit en toi. Oh, bah oui, hein, c'est chaud, chaud, chaud. Chaud, 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 bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on avait la tentation ici, hein, ce que ton âme t'appelle à faire. Et bien effectivement, ce qui grandit en toi, c'est la flamme intérieure, c'est la chaleur, la calor, la flamme, le feu, la renaissance, le phénix, la lumière. Maquet, 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 maquet. Bon, ok. À moins que tu aies envie de brûler toutes ces affaires. Hein. Si tu parles de... que là, tu as demandé quelle va être l'évolution avec mon ex, peut-être que tu vas brûler la maison ou toutes ces affaires. Bon, fais attention quand même, le feu, ça brûle. D'accord? Donc, attention. Peut-être que tu as envie d'aller voir ailleurs ou d'aller dans une situation, tu es peut-être bloqué entre deux choses aussi. Hein. Bon, voilà ce qui se manifeste, en tout cas, ce qui grandit en toi. C'est la flamme. Donc, ça peut être aussi l'attraction envers quelqu'un. Hein, une envie, d'accord, une envie qui rejoint peut-être la sexualité évidemment, d'accord, le chaud, on va parler du chakra sacré, ou c'est trouver une autre méthode pour draguer, hein, c'est ce que j'ai, d'accord, bon, on a tous les âges qui y suivent sur la chaîne, donc voilà, hein, ça peut être des jeunes qui ne savent pas trop comment mettre leur plan de drague, et bien là, il va y avoir une tentative un petit peu différente, voilà, c'est ce que je ressens. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, 1, 2, 3, 4... Ce qui est en train de disparaître, c'est la guérison. Ah, c'est qu'il y a eu un trop-plein de quelque chose, on en a marre. Il y a quelque chose où tu as lâché prise, tu as dit c'est bon, moi je ne suis plus le pansement, je ne suis plus... tu vois, ce qui est en train de disparaître, c'est l'équilibre. Donc, il y a quelque chose là qui se passe dans ta vie sentimentale où tu n'as plus envie de jouer à la maman, à l'infirmière, à être la guérisseuse ou le guérisseur, tout simplement. Tu as envie de te lâcher, de vivre et de recommencer, de partir sur un nouveau départ. Mais pour moi, c'est pas forcément lâcher la personne de ton cœur, c'est agir différemment. C'est ce que je ressens. Alors, je vais quand même tirer une autre carte là-dessus pour demander la guérison de quoi. D'accord? Ce qui est en train de disparaître, ce qui est en train de disparaître, c'est l'équilibre, le calme et la paix. Oui, bah parce que ici, bon, avec le confinement en plus, il peut y avoir du poison qui sort. Tu vois, comme dans ma bague, c'est une bague à poison. Bon, j'ai pas mis de poison, tu t'en doutes bien. Quoique je pourrais. Mais en fait, les masques tombent hein, en ce moment avec cette obligation d'être les uns sur les autres. Enfin, bon, je parle pas pour moi parce que je suis... voilà. Mais on est obligé de régler des choses qui nous titillaient, etc. Et donc là, ça peut être aussi ce qui est en train de grandir en toi. Ça peut être aussi une certaine colère, une certaine spicy, tu vois, quelque chose de... un caractère épicé, hein, un côté stop, c'est bon, je veux sortir, je m'en fous. Il y a aussi cette tentation de sortir, de se déconfiner, tu vois. Ça se dit ça, se déconfiner? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette tentation de fou, c'est bon quoi, je veux vivre autrement maintenant. Voilà, je veux vivre autrement. Ok? Donc ce qui est en train de disparaître, c'est la guérison, le calme, la paix. De quoi exactement? De quoi? Pour les abonnés qui regardent, pour les personnes qui regardent. Disparaître de quoi? Des doutes, ouais c'est ça. Il y a table rase, c'est stop, je ne veux plus être dans les doutes. Je veux voir si cette personne m'aime vraiment. J'arrête de faire des efforts de séduction. J'utilise une autre, pas tentative, mais une autre technique, une autre tactique, voilà. Ou pas, mais en tout cas, voilà. Je tranche, voilà, c'est ça, je tranche. Alors, on a les cloches qui sonnent dehors, je ne sais pas si tu entends. Je continue. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on avait quand même dans la coupe? Bah oui, tu vois, c'est ça, c'est je veux plus être la maman. Je veux plus avoir ce rôle de protecteur, de protectrice, de maman, je réponds à tous tes besoins, même si tu réponds pas, je dis ok, etc. Non, non, non. Là, voilà, il y a quelque chose qui se termine. Ou peut-être aussi que là, si tu regardes, peut-être que tu as dit à ton partenaire stop avec ton ex qui représente le père ou la mère. Voilà, si tu as des doutes entre leur...
Si tu as des doutes sur leur relation, par exemple. Bon, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a un moment donné, il y a quelque chose comme ça. Bon, on continue parce que j'ai beaucoup de cas différents, donc j'essaye de t'en donner le maximum pour que tu puisses t'y retrouver et voir ce qui te parle, ce qui résonne pour toi. Bon, on va voir après comment ça va évoluer, c'est surtout ça qui est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, les cadeaux de l'âme, bah oui, c'est ça. Les cadeaux de l'âme, c'est que bah, tu dois faire un choix, tu vois. C'est qu'il y a une décision à prendre avec ton âme. De savoir ce que tu veux vraiment en amour, tout simplement. Ce que tu veux et ce que tu ne veux plus. Très intéressant ce tirage. Ensuite, on a le 6 qui se manifeste. Donc du coup, ce qui se manifeste, c'est les embrouilles. C'est un choix qu'on n'arrive pas à faire. Ou ton partenaire, ta partenaire n'arrive pas à faire un choix d'arrêter une relation, une situation toxique. Alors quand on voit 3 personnages, c'est pas forcément 3 personnages. Ça peut être, bon, dans un couple, on est censé être 2. La troisième peut être une énergie. Ça peut être le travail, ça peut être un père trop omniprésent dans le couple, ça peut être une mère, ça peut être, peu importe, une énergie qui peut être trop lourde. On va regarder quelle est cette énergie, qu'est-ce qu'on peut avoir comme indication sur cette énergie qui est trop lourde et qui se manifeste. Ouais, les masques, c'est les mensonges, c'est ce qu'on ne dit pas, ce que l'autre ne dit pas, c'est les masques, c'est la tromperie, c'est... voilà, on ne peut pas avancer quand on a des doutes dans une relation sentimentale. Il faut être clair à un moment donné, autant les uns avec les autres, à une juste mesure. Hein. Si l'autre s'inquiète, eh bien, c'est à l'autre de le rassurer aussi. Voilà, c'est légitime, je trouve. Maintenant, c'est que mon avis, mais bon, c'est comme ça. Hein, la confiance, elle s'établit pas sur des mensonges, hein, on est bien d'accord, ni sur de la tromperie, ni sur de la méfiance. Voilà. Donc, ce qui se manifeste, c'est de la méfiance, d'avoir une énergie qui vienne bousculer ce couple, entre guillemets, d'accord, ou ta vie sentimentale. Hein, voilà, peut-être que tu te méfiais de quelqu'un qui paraissait dragueur ou dragueuse, ou pas sérieux, pas sérieuse. Voilà, à toi de voir ce qui te parle. J'espère que je vais pas trop vite parce que vous savez que je parle vite, les loulous. Je m'en excuse, mais en même temps, j'aime bien qu'on ait les réponses tac, 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 comme ça. Ensuite, donc 1, 2, non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est au 7. Alors 7, la prochaine étape, tu vas être ton meilleur ou ta meilleure amie, ou tu vas passer en mode meilleure amie avec cette personne, plutôt en tant que sœur ou frère, hein, plutôt que père ou mère, hein, tu vois. Souvent, on tombe dans des relations où on recherche son père ou sa mère. Et là, bah, cette relation va devenir plutôt comme en tant qu'ami, frère, sœur, confident, confidente. Et ça nous permet de se détacher d'attentes, de résultats ou quoi que ce soit. Et c'est ça de l'amour inconditionnel, c'est de dire, bon bah écoute, t'es peut-être pas prête, t'es pas prêt à me dire ce que tes mensonges, etc. ou à débloquer du temps pour moi, pour notre couple. Bon bah ok, je veux bien comprendre, mais par contre, voilà, je mets les hauts là, moi je dis stop, parce que ça me fait bouillir de l'intérieur. Et puis, bah, ce qui disparaît pas, c'est, voilà, il n'y a pas de guérison, il y a toujours des doutes. Donc, à un moment donné, je préfère prendre un choix avec mon âme, dire stop, et à la limite, voilà, je peux te soutenir dans certaines choses, ou tout simplement abandonner aussi la relation, et toi être ton propre meilleur ami, ta propre meilleure amie. D'accord, hein, dans la vie, j'allais dire on a besoin de personne, c'est pas vrai, on n'a pas besoin de personne, mais on ne doit pas être dépendant sentimentalement, affectueusement des autres. D'accord, parce que c'est ce qui fait souffrir. Donc l'idéal, c'est quand même de pouvoir s'apporter au maximum ce dont on a besoin au lieu d'aller le chercher à l'extérieur. Voilà, mais bien sûr, après, les interactions entre les uns et les autres, bah, elles sont vitales, d'accord? Bon, sauf si tu veux être Robinson Crusoe et vivre sur une île. Moi, perso, non, je me ferais chier. Mais voilà. Hein, je tomberai peut-être en dépression même et je parlerai avec les dauphins, quoique ils parleront avec moi. Mais peut-être que je parlerai comme dans le film, je crois que c'est Seul au monde, je me rappelle jamais, qui parle à un ballon. Mais bon, ça lui a sauvé la vie aussi. Bon bref, on s'écarte du sujet. Aurélie, reprends-toi. Alors, ensuite, ce que tu dois savoir. Non, l'influence du passé, pardon. L'influence du passé. Ouais. L'influence du passé, eh bien, l'influence du passé, pourquoi tu es dans cette situation-là? Parce que tu as appris, alors, on a la carte bon raisonnement, sagesse, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que tu as su en tirer déjà des leçons de ton passé, parce que tu as déjà vécu une situation qui y ressemble, et tu ne veux pas. Tu dis non, non. Donc l'influence du passé, c'est le bon raisonnement, c'est revenir
à l'équilibre, à l'alignement et à dire bon, ok, moi ça me convient pas, donc maintenant, voilà, je dis non, je préfère dire non, je préfère qu'on reste amis. D'accord? Donc c'est soit toi qui diras ça, soit c'est l'autre personne. Ok? Ensuite, ce que tu dois savoir. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a une crise intérieure, il y a un burn-out, il y a une forme de dépression pour toi ou pour l'autre. Et donc, il faut se faire aider parce qu'il y a quelque chose là. Il y a alors une blessure liée à quoi? On va demander. Alors, si c'est toi, ce serait une blessure liée à, et si c'est l'autre. Si c'est toi, ce serait une blessure liée à la famille, liée à l'ancrage. Peut-être pas assez enraciné, peut-être pas assez dans la réalité, peut-être problème de famille, peut-être de tout simplement tu règles des choses au niveau de la famille. Et tu as peut-être un sentiment d'abandon et tu mets tout sur le dos de l'être aimé par exemple, hein, et tu attends qu'il règle ton problème d'abandon par exemple. Or ça ne doit pas être le cas, d'accord? Et si c'est l'autre personne, c'est une personne qui a peur du jugement des autres, clairement. Il a peur du jugement des autres. Il a peur des commérages, il a peur des qu'en dira-t-on, parce que peut-être vous êtes séparés 15 fois et que encore revenir, etc. Donc l'amitié paraît la meilleure des solutions. Et c'est une bonne chose, je vous assure, c'est une très très bonne chose. C'est une très bonne chose. Ok, alors on continue. 10, les espoirs et les peurs. Alors, les peurs, tu as peur que ça recommence, que ce soit karmique, etc. Et en même temps, tu as l'espoir que ce soit juste un passage. Ce sera ce que tu crois ça sera ce que tu crois que cela sera. Alors, on va regarder par rapport à quoi exactement. Et oui, tu as peur que ce soit pas la bonne personne, et en même temps tu voudrais que ce soit la bonne personne, mais tu donnes des excuses à chaque fois que ah oui, mais si ça avance pas c'est parce que etc., etc. Mais en fait il faut pas se fixer sur une seule personne dans sa vie, hein, sinon on n'avance pas et on peut attendre 10 ans, hein, qu'il y a des déblocages karmiques comme on les appelle, etc. D'accord? C'est en avançant qu'on va les débloquer justement, d'accord? Alors tu as peur de quoi réellement? Tu as peur de quoi réellement? Bah, qu'il y ait d'autres rivales, qu'il y ait d'autres personnes qui te piquent non, bah non, faut pas que tu en aies peur, hein, parce que ce sera son expérience. Et tu as espoir que quoi? Tu as espoir que justement il rencontre ou elle rencontre personne d'autre. Non mais allô quoi. Eh bah dites donc, je peux tout savoir, t'as vu un peu? Ouais mais non en fait, ce qu'on te demande de lui souhaiter, c'est que... Pourquoi j'ai le secret? Ouais, bah oui, ouais, plutôt souhaite-lui que cette personne se rende compte des sentiments secrets que tu as pour lui ou pour elle. Hein, que plutôt faire de la magie noire là en lui bloquant, qu'il n'y ait plus personne qui vienne autour de cette personne. D'accord? Parce qu'on voit bien que t'es envoûté quand même, qu'il y a quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que tu veux lui faire payer à cette personne-là? Pourquoi j'ai ça? Tu veux lui faire payer le passé? Mais arrête! Ça se trouve, tu es en train d'essayer de lui faire payer ton propre passé qu'il ou qu'elle ne connaît même pas. Tu as l'impression peut-être que c'est quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de ton passé, mais non. Si toi, tu as avancé sur ton chemin et que tu as compris des choses, ce ne sera pas le cas. Je suis désolée pour la lumière, hein. On fait un petit peu de... Voilà, c'est un petit peu... On fait un petit peu la teuf, là. Voilà, je m'amuse. Tu veux lui faire payer le passé, hein, ou tu veux lui faire payer ce que tu n'as pas pu faire payer à ton ex. Bah ouais. Donc conscientise ça parce que c'est pas cool ça. Bon bref, le résultat possible. Ben ok, le résultat possible c'est la blessure, hein, c'est de se blesser quand on va dans ce sens-là. Donc choisis bien ce que tu veux avec ton âme. Ne fais pas payer aux autres ce qu'ils n'ont pas eu conscience de te faire payer aussi, hein, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience du mal qu'ils peuvent te faire. Et tant que toi tu restes accroché, c'est toi qui te fais du mal. Tu vois, quand quelqu'un te trompe, et ben c'est stop, c'est terminé, merci, basta, au revoir. Voilà, parce que quand on veut donner une deuxième chance, après on flippe. Et alors je dis pas qu'il faut pas le faire, chacun est libre évidemment, mais il faut marquer le coup en disant voilà c'est stop, tu m'as blessé, et lui faire comprendre ou lui faire comprendre à cette personne la blessure que tu as reçue. Et c'est pas en lui ouvrant les bras tout de suite derrière parce que tu as peur de la perdre. Non, ça fonctionne pas, la vengeance comme ça fonctionne pas. Vous vous blessez l'un et l'autre. Si l'autre est parti, c'est bien aussi qu'il y a une raison, c'est qu'il a besoin peut-être de vivre quelque chose, ou elle avait besoin de vivre quelque chose.
Allons plutôt dans la compréhension et dans l'ouverture d'esprit. Et puis si tu n'es pas prêt ou pas prête, eh ben, tu fermes la porte et tu dis basta. Et tu ouvres la porte à quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, je vais retirer quand même une carte dessus, que si le résultat possible, si la personne qui me regarde, ben voilà, j'ai la carte qui saute, et dans le positif, eh bien oui, ce sera une âme sœur. Ce sera ta moitié. Mais tu vois, il y a ça à guérir. Principalement, ce que toi, tu as à guérir, c'est l'amour inconditionnel. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut être dans l'amour inconditionnel. Ok. Bon, j'espère que ça t'a parlé. On va tirer une dernière petite carte pour le premier tas. Merci pour ceux qui feront le chrono et qui marqueront et que j'épinglerai pour le premier tas, enfin pour le deuxième tas surtout. Donc merci, notamment un petit coucou à Lizzie, parce que Lizzie le fait tout le temps. Donc merci beaucoup, ma petite Lizzie. Allez, on va te donner un message pour toi par rapport à ton évolution sentimentale. D'accord? Allez, on demande avec l'oracle E. L'oracle E. Je fais un petit coucou à ma petite Sandrine. J'ai toujours pas encore étudié le tarot que tu m'as envoyé. Guérir des blessures émotionnelles. Promis, je vais le faire. Allez, on demande un message pour toi. Allez, je te fais choisir. Choisis la carte. Ok, je suis obligée de la choisir pour toi, on est d'accord. Regarde ce qu'on te dit. Au fourneau. Trop marrant. Alors, au fourneau. Ok. GPS. En dos de deck, pardon. GPS intérieur. Tu as un GPS intérieur, tu le sais. Tout ce que je viens de te dire, il y a des choses qui ont tiqué. On est d'accord? Alors, on y va et on se met au fourneau. On te dit quoi? Félicitations, vous disposez de tous les ingrédients pour que chacun de vos rêves se réalise. Tout est désormais à votre portée. Qu'attendez-vous? Personne ne va faire la popote à votre place. Arrêtez de rêvasser et mettez-vous au fourneau. Élévation. Amour inconditionnel. C'est parti, mon kiki. Voilà. Bon, reste si tu veux voir le deuxième tas. Peut-être que tu as une question avec une autre personne ou pose-toi une autre question. Enfin, moi, à toi de voir. Allez, moi, je continue le deuxième tas. C'est parti pour le deuxième. Alors, on y va. Quelle est l'évolution sentimentale qui arrive à toi? Comment tu vas évoluer sur le plan sentimental prochainement? Allez, on y va. Oui, on va faire en 3. Voilà. Allez, on est petit pas. 1, 2, je l'ai trop haute. 1, 2, 3, 4. On va la mettre comme ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et là, nous avons la famille ici. Donc, on parle de la famille. Ouais. Donc, pour le tirage d'avant, tu te rappelles, on parlait de l'ombre et la lumière. Donc, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Sème toujours de la lumière et de l'amour. Et tu le récolteras. Et là, on parle d'illusion. Donc, peut-être que tu te posais une question si c'était une personne qui allait faire partie peut-être de ta famille ou qui allait grandir avec toi. C'est ce que je ressens. Et aussi si tu allais construire tout simplement avec cette personne et que créer un arbre généalogique. Hein, au bas de l'arbre ici, on voit un couple avec un bébé et puis de là part des petits cœurs partout et puis toute la famille ici. Et peu importe de quelle catégorie socio-professionnelle ils sont, etc. On a un marin, une paysanne, une grand-mère, enfin bref, on a un peu de tout. Voilà. Ok, et là c'est le désir d'agrandir la famille et voir si c'est sincère. Donc tu te poses vraiment la question si là, dans ce tirage-là, est-ce que c'est sincère? Alors on va regarder. Alors on y va avec la première. Où est-ce que tu en es actuellement? Waouh! Eh ben dis donc, où est-ce que tu en es actuellement? Tu es dans l'amour. Donc je pense que c'est bien évidemment un tirage qui se suit parce que le premier, si tu as compris les leçons du premier, tu en arriveras là directement. C'est-à-dire à être vraiment dans l'amour déjà de toi ou à être déjà dans l'amour de ce que tu veux former, du couple que tu as. D'accord? C'est vraiment, le tirage se suit. Et c'est tout le temps comme ça avec moi. Enfin avec moi. Bref, en tout cas, le tirage précédent
montre que si tu appliques vraiment les choses, eh bien le deuxième sera là et on est direct avec la carte de l'amour. Donc c'est magnifique. Donc là, eh bien on est dans l'amour. Donc peut-être que tu es dans l'amour de toi et tu es prêt ou prête à rencontrer quelqu'un, ou tu as trouvé la bonne personne. En tout cas, où est-ce que tu en es actuellement? C'est dans l'amour. Donc ça, c'est une belle carte. On va continuer. On va voir ce que ton âme t'appelle à faire. Un contrat. À signer le contrat. Alors signe le contrat. C'est-à-dire, on parle d'engagement, on parle de signature, clairement, hein, de mariage, de contrat. Voilà, je ne vais pas expliquer plus loin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Allez, je vais le prendre quand même. On va prendre. C'est la carte 30. C'est ça en fait, c'est de dire exactement aussi ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que représente pour toi l'amour. Et là, oui, c'est ça, c'est officialise. D'accord? Donc, c'est vraiment voilà, ce que je disais, le mariage, le pacte, l'officialisation. Donc, ce que ton âme t'appelle à faire. Donc, ça peut être aussi avec toi-même, hein, bien évidemment. Hein, ok? Mais bon, là, on est dans une évolution de vie sentimentale. Donc, ok, on va voir après ce qui va arriver à toi. Alors, ce qui grandit en toi. 1, 2, 3. Ce qui grandit en toi, waouh, ah, bah, c'est l'homme. Alors j'ai la carte de l'homme. Ce qui grandit en toi, c'est l'affirmation. C'est la partie yang en fait. Hein. L'homme, c'est je m'affirme, je pose mes limites, je suis maître de ma vie, maître de ma destinée, maître de mes pensées. Et j'y vais guerrier avec mon cheval derrière, avec mon épée et avec le bras vers la victoire. Voilà. Donc je suis décisionnaire de toute façon de mes propres choix. Ce qui grandit en toi, c'est ça. Donc c'est beau, c'est génial. C'est vraiment l'accomplissement du premier tirage. D'accord? Donc vois si le premier tirage correspondait à ta situation passée. Très intéressant. Très intéressant. Alors ensuite, 4, ce qui est en train de disparaître. La trahison. Non mais il est magnifique ce tirage. La trahison que tu faisais, toi envers toi-même, envers ta propre famille, hein, envers ta propre famille d'âme également, et la trahison que ta famille ou ta famille d'âme te faisait, ou cette personne, ou dans ta vie sentimentale. Bref, ce qui est en train de disparaître, c'est la trahison. Donc, wow, 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 wow. Comment je kiffe ce tirage, il est trop bien. Oh, oui, oui. Bon, allez, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, nous avons, attention, ce qui est en train de disparaître. L'accusation, tiens donc. C'est pas toi, oui, mais c'est lui. Oui, mais moi, j'ai pas voulu. Oui, mais monsieur le juge, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais... Ça, c'est en train de dire... C'est en train... Qu'est-ce que j'ai dit? N'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5. C'est les cadeaux de l'âme. Bon, j'avais quand même ce message de ce qui est en train de disparaître. Les cadeaux de l'âme, c'est ça. C'est que tu arrêtes toi-même de t'accuser, de ne pas faire les bons choix et t'arrêtes de te trahir. Tu as fait un pacte avec toi, là, clairement, de ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. On le voit que c'est ce qui grandit en toi. Donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est le cadeau de ton âme. C'est que il t'a fait comprendre, ton âme t'a fait comprendre que ce que tu as attiré, c'est ce que tu vibrais. Donc, si tu te sous-estimais, tu avais attiré une situation auparavant où la personne ne t'estimait pas à ta juste valeur parce que toi-même, tu ne t'estimais pas à ta juste valeur. Voilà. Tout simplement. Et que tu laissais passer des choses aussi. Hein. Que tu laissais, que tu fermais les yeux peut-être sur des trahisons. Haha, attenzione. N'oublie pas cette carte. On parlait d'illusion. Hein. Tu préférais te faire baiser la main par un mec masqué que rien du tout. Tu vois? Donc, voilà. Ça veut dire que là, tu t'es protégé quand même avec cet éventail. Moi, c'est ce que je ressens. Tu t'es protégé de l'illusion. Tu as dit, ouais, vas-y, baise-moi la main si tu veux. Mais en attendant, je garde mon éventail. Et puis, je fais du vent aussi. Si ça va, si ça pue, je fais du vent. Et je dégage, tu vois. Bon, c'est un peu comme ça que je le ressens. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh là là, on a la carte de la joie. Ce qui se manifeste, c'est de la joie. C'est le bien-être. C'est l'union. C'est OK, j'ai compris. C'est la concrétisation. Félicitations. Donc déjà, c'est d'abord la joie que tu crées en toi-même. Ça, c'est magnifique et merveilleux. Donc c'est super. Ensuite, nous avons 7. Alors, la prochaine étape, la sexualité. Avant, arrière. Avant, arrière. Bon, tout à l'heure, dans le jeu, c'était la colère, la chaleur, etc. Mais là, c'est vraiment la sexualité. Donc, la sexualité, elle peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter l'impulsivité aussi. Là, on va tirer une autre carte, tiens, pour voir dans quel sens on veut nous faire comprendre. Et je vais tirer une carte. Non, je vais garder sur le miroir. Alors, la prochaine étape, la sexualité, c'est la pulsion. Alors, dans quel sens
puisqu'on parle de la sexualité, dans le temps. Donc, ça veut dire... ok. C'est soit tu as décidé de rester seul et tu t'engages à rester seul parce que tu ne veux plus d'infidélité, tu ne veux plus de trahison, si tu as été trompé ou quelqu'un a été infidèle envers toi-même, c'est stop, tu préfères rester seul que mal accompagné, j'ai envie de dire, hein, que seul et devoir supporter quelqu'un qui a des masques ou qui est dans l'infidélité. Et si ce n'est pas le cas et que tu as confiance en cette personne et que tout se passe bien, eh bien dans le temps, va y avoir de l'éclate au lit, quoi, d'accord? C'est ça. Ça reviendra tout doucement. On parle de confiance qui reviendra de toute façon grâce peut-être à ces moments intimes justement. Ouais, et puis en fait, bon, il y a eu des réflexions de quoi? Ouais, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a été mis en échec avant. D'accord? Et donc, cette personne a été... ce confinement l'a fait, alors que ce soit elle ou lui, l'a fait vraiment réfléchir sur l'éloignement que vous aviez. D'accord? Et sur aussi sa manière de fonctionner par rapport peut-être à la sexualité qui était instable, à ses pulsions, à ses envies, à ses... Voilà. On continue. Ensuite... donc, je vais retirer quand même une carte sur la prochaine étape, en oubliant sexualité et temps, quelle va être la prochaine étape dans l'évolution sentimentale de la personne qui regarde. La prochaine étape, c'est qu'il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire, c'est ça. Un choix à faire par rapport à quoi? Je regarde la coupe quand même. Ouais, c'est ça. En fait, de faire traîner les choses ou pas au niveau de la sexualité. C'est toi qui vas faire le choix de faire traîner les choses ou pas au niveau de la sexualité. D'ailleurs, c'est toi qui as le choix. Hein. On voit bien que là, ce qui grandit en toi, c'est toi qui vas décider si tu vas ouvrir ta fleur, ton intimité ou pas et à quel moment. Voilà. Hein, parce que tu as beaucoup peut-être eu de trahison par rapport à ça et que maintenant 1, 2, 3, 4 et que maintenant tu reprends confiance en toi petit à petit aussi, hein, d'accord? On a la carte de la joie. D'accord? Donc, c'est une très bonne chose. Tu as fait du nettoyage ici, hein, dans ce jeu-là, c'est ce qu'on voit. Tu as fait du nettoyage, tu as arrêté d'être médisant, médisante avec toi-même, hein, de te sous-estimer, ou tu as éloigné des personnes qui étaient médisants, médisantes autour de toi, qui te disaient ah ouais, mais de toute façon, tu sais pas faire ceci, tu sais pas faire cela, etc. Voilà, donc c'est très bien. Tu as fait un choix et tu as dit stop. Ensuite, donc 6, 7, on est au 8. L'influence du passé. Alors, l'influence du passé, c'est le rêve. Alors, la carte du rêve, c'est une personne qui croit en certaines choses, mais qui ne voit pas qu'elle a un serpent accroché à la patte et qu'elle a les pieds dans l'eau, c'est-à-dire qu'elle est dans l'illusion aussi. Donc, quelque part... c'est que voilà, tu as peut-être trop rêvé au prince charmant, tu as peut-être trop cru à certaines choses et d'où ce qui a influencé tes relations en fait. Voilà. Tu attendais aussi, tu étais peut-être dans la passivité, hein, parce que là, c'est aussi la carte du rêve, c'est que tu rêvais trop, hein, que la personne, elle allait penser à ta place, pouvoir t'apporter sur un plateau ce que tu voulais, mais sans rien demander, sans rien dire. Bon, ça, à un moment, c'est pas possible, hein, il faut de la communication, d'accord? Parce qu'on parle de tes rêves, de tes désirs et de tes ambitions. Mais tu étais dans l'attente, tu étais dans bon, j'attends que ça se passe, voilà. Donc ça, c'était les influences du passé. C'est pour ça que ça a peut-être... ramé un peu ou que ça a perdu du temps avant de signer ce contrat avec toi-même et de grandir sur le fait de maintenant je dis ce que je veux et ce que je ne veux plus. Ensuite, nous avons donc, 7, 8, 9. Ce que tu dois savoir, hein, ben voilà. Ce que tu dois savoir, c'est le miroir magnétique. C'est que tu attires ce que tu vibres. Hein. Tout ce que tu te fais à l'intérieur, tu l'attires à toi à l'extérieur. Donc, la personne en face de toi, si tu as une personne dans le cœur, bah, elle est comme toi en fait. Elle est comme toi. Elle a peut-être vécu les mêmes traumatismes, les mêmes trahisons, les mêmes choses. Donc voilà. Ok. Les espoirs et les peurs. Alors, en fait, tu as espoir de construire quelque chose et en même temps, tu en as peur. Voilà. On est 20h. Il est 20h, pardon. Et comme tu peux entendre à l'extérieur, on applaudit pour remercier les personnes qui travaillent toujours malgré ce petit virus qui aime bien se balader en incognito et en masqué justement.
Les gens applaudissent ceux qui aident à soigner et à sortir de la peur aussi. Voilà, donc toi, quelque part, ben, tu as peur. Peut-être que tu as eu peur aussi de contracter, par exemple, le coronavirus. Il y a un désir de connaître les secrets, mais en même temps, il y en a peur. Donc c'est ça en fait, c'est un petit peu comme si tu avais espoir de pouvoir être enceinte, par exemple si tu es une femme qui me regarde, mais en même temps tu as peur d'être peut-être une mauvaise mère ou peur que ce soit pas la bonne personne avec qui tu fais un enfant, etc. etc. Bon, c'est légitime mais ça prend son temps. Regarde, on a 9 mois, fécondité c'est 9 mois, et vers quoi tu regardes? Alors on va prendre une carte. Vers quoi tu regardes? Vers la construction, la maison. Ouais, c'est ça. Donc, parfois, il faut prendre le temps de connaître les gens pour être sûr, après de s'engager avec les personnes. Donc, finalement, c'est une bonne chose si tu étais redevenu ami avec cette personne. Tu sais, comme dans le tirage précédent. Ouais, parce que tu avais un gros problème de confiance dans l'amour, toi qui regardes le tirage. D'accord? Il y avait une espèce de culpabilité et puis en plus, tu n'osais pas. Tu étais vraiment dans le rêve, tu regardais peut-être les autres réaliser les choses, mais toi, tu n'allais pas de l'avant. D'accord? Et le résultat possible, le résultat possible, c'est qu'il y ait de la jalousie. Alors, on va regarder. Le résultat possible, oui, c'est que si toi, tu es bien et que tu as un contrat et que tu épouses l'homme ou la femme de ta vie, le résultat possible, c'est que ça génère de la jalousie. Alors, de la jalousie par rapport à quoi? On va demander quand même un petit peu de supplément. Un petit supplément, s'il vous plaît. Chantilly et amandes filées. Alors, le résultat possible... Ah, d'accord, c'est que l'autre, parce que si tu t'es engagé rien qu'avec toi-même et que tu as fait disparaître la trahison, eh bien, c'est que l'autre personne qui t'a essayé, etc., manifeste de la jalousie. D'accord? Si c'est le cas, est-ce que cette personne reviendra? Regarde, ouverture. Donc en fait, c'est très bien, là, tu as fait un pacte avec toi-même en disant, bon, je m'aime, maintenant je mets mes limites, c'est comme ça et pas autrement. Ok, j'ai rêvé, j'ai attendu, mais maintenant je fais des choix de dire oui ou non par rapport à la sexualité. Si je veux ou pas dans le temps, c'est toi qui décides, d'accord? Sexualité, impulsivité, infidélité, c'est toi aussi qui décides d'être infidèle ou pas. Tout dépend de où tu te places dans ce tirage-là, d'accord? Mais attention, quand on joue au feu, on finit par se brûler. Et effectivement, c'est pour ça que le résultat arrive à la jalousie. D'accord? Donc, quand toi, tu affirmes ce que tu veux, tu peux plus être malheureux, tu peux plus être malheureuse, tu peux plus t'en faire. Tu peux que être dans des énergies où tu vas attirer quelqu'un qui s'affirme aussi et qui se respecte et qui dit non pour certaines choses. Et tu garderas toujours tes valeurs, c'est très important. Donc, soit tu ouvriras la porte à quelqu'un d'autre, d'accord? Soit cette personne reviendra et elle ouvrira enfin la porte vers toi. Voilà. Donc c'est un tirage général. Donc bien évidemment, c'est en fonction aussi de toi, ta façon de penser, la façon de voir ce que tu mérites en fait. Tu vois, on voit la projection et le cadeau. Qu'est-ce que tu te vois mériter tout simplement? Il ne faut jamais tout donner, que ce soit dans une histoire d'amour, que ce soit pour nos enfants, il ne faut jamais tout donner à 100%. Il faut toujours garder une partie pour soi, parce que voilà, sinon fatalité. Sinon, bon voilà, je ne vais même pas finir ma phrase parce que tu devrais la comprendre. Les gens vont utiliser tes faiblesses en fait, d'accord? Bon, pour nos enfants c'est peut-être différent et encore, si, parce que les enfants ils savent que tu vas avoir la faiblesse de vouloir toujours les aider si ça va pas financièrement. Bon moi personnellement c'est ce que je faisais quand j'étais jeune, je savais que je pouvais quelque part dépenser parce qu'au cas où je pouvais pleurer auprès de ma mère et elle serait toujours là pour m'aider. Bon le jour où ma soeur a dit à ma mère arrête de l'aider parce que sinon elle s'en sortira pas, oui ça a été difficile d'entendre ça, mais en fait ma soeur avait eu raison de dire ça à ma mère. Ma mère a arrêté de m'aider et c'est là où j'ai commencé finalement à garder de l'argent sur mon compte parce que effectivement je voyais que là sinon j'avais plus de solution, j'avais plus de filet de secours. Et donc j'ai appris à gérer mon argent comme ça.
Voilà, quand j'étais jeune, vrai panier percé. Et ça a été une très belle leçon finalement. Alors j'en ai voulu à ma sœur, hein, mais finalement ça a été une très belle leçon. Je pensais qu'elle était jalouse, mais finalement, bah, peu importe qu'elle ait été jalouse ou pas, finalement elle m'a donné l'opportunité d'apprendre à gérer toute seule mes comptes et d'arrêter de compter sur bah, en fait la corde sensible qui était ma mère, qui forcément ferait tout pour me sortir d'une situation. Donc voilà. Donc et ça m'a appris aussi à la respecter et arrêter de pomper sur son énergie et d'attendre toujours d'elle quelque part. Voilà. Donc maman, si tu regardes, excuse-moi ma petite maman. Bon, maintenant je me rattrape. Voilà. Bon, je vous fais des bisous à tous et à toutes. J'espère que ça vous a parlé. Ah non, j'ai pas fini. Attends, va pas, j'ai pas fini. Évidemment, je vais te tirer une carte comme pour l'autre tirage, évidemment. Un message de l'oracle E. Qu'est-ce qu'on veut te dire ? Qu'est-ce qu'on veut te dire? Apprends à t'en sortir tout seul. Je t'assure que c'est la plus belle des reconnaissances et tu peux pas en vouloir à qui que ce soit parce que c'est toi qui attireras l'énergie que tu vibres. Donc plus tu apprends en fait à penser tes blessures, et bien le jour où tu seras en guerre et qu'il faudra que tu te piques toi-même, et ben tu sauras te piquer parce que tu auras appris déjà. Tu vois? Et voilà. Bon, elle était marrante ma métaphore, mais en gros c'est un peu ça. Hein, voilà. Si on attend toujours de compter sur les autres, bah forcément, à un moment donné, on se retrouve complètement dans la dépendance. Bon, on parle de haute tension. 35, hein, 5 et 3, 8. On parle d'abondance. Alors, haute tension, quel est le message qu'on veut te donner par rapport à cette situation sentimentale? Il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde. Excuse-moi, il y a quelque chose qui... Ouais, on a du mal à y croire des fois, on n'a pas envie de s'actionner les manettes, alors que pourtant on a le potentiel, mais parfois on a peur. On a peur de quoi? On a peur d'aller dans la joie, on a peur d'avoir de la joie en fait, on a peur du bonheur. Et oui, ça existe, avoir peur du bonheur, avoir peur de la réussite. On fait tout pour s'auto-saboter, c'est bien connu. Alors on te dit, il y a en vous un élixir puissant qui peut changer le monde. Change the world, le vôtre aussi bien que celui qui vous entoure. Cet élixir, pour les scientifiques, ce sont les émotions. Mais rien ne vous empêche de l'imaginer comme un courant haute tension capable de vous emporter où vous voulez. Pardon. Vous pouvez utiliser vos émotions pour souffrir ou pour vous propulser jusqu'à la gloire. Il est bon de savoir que cela ne dépend que de vous. Alléluia. Regarde, mon vernis, il est assorti. Bon, voilà. Alors, le fait que je tousse, évidemment, je te fais un soin en même temps. Je t'aide à dégager des choses. Donc, tu me feras le plaisir d'aller boire de l'eau et de me dire après en commentaire dans une semaine comment tu te sens. Ou même juste après d'avoir visionné cette vidéo, comment tu te sens et ce que ça t'a procuré comme révélation, ou comme ouverture, comme libération. Alléluia! Voilà, voilà mes petits loulous, je vous aime fort, je vous fais plein de bisous. Je monte ma tête ou pas? Je sais pas, je suis là. Allez, je vous fais des bisous, c'est toujours Aurélie Magnétique, Aurélie en folie. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Mettez des commentaires, des petits likes et je vous fais plein de bisous. Et n'hésitez pas à offrir toute l'énergie, pas toute l'énergie, mais une partie de l'énergie que vous recevez. Échangez-la en cadeau. Partagez, comment dire, des vidéos ou aidez-vous les uns les autres. Plein d'amour à vous. Bisous, bisous.